Aujourd'hui, on va chez Éric Fournier, à Saint-Paul, graveur tablettier. Oh putain. J'en chie. Enchanté, bonjour Hervé. Le roi Éric Fournier, je vous invite à voir mon atelier. Votre spécialité, c'est le gravage. Ah, c'est ça, la gravure, ouais. Moi, j'aimerais que vous nous expliquiez parce que c'est tellement vague et puis les gens connaissent pas très bien votre métier. Tout d'abord, j'étais tabletier, ça fait une vingtaine d'années. La tabletterie, c'est le travail des matières premières naturelles telles que le bois, l'os, la corne, l'écaille. C'est le travail de la découpe et le travail d'ornement des matières premières. Et puis après, j'ai eu la chance de rencontrer un prof de l'école Boulle qui m'a fait découvrir la gravure sur métal. Il m'a dit, viens prendre des cours avec moi. Et à 50 ans, je me suis mis à la gravure sur métal, au burin toujours. Et depuis maintenant, je grave le métal, je grave mes plaques de laiton et j'imprime mes estampes. Vous êtes passionné pour faire des métiers comme ça? Ah bah ça c'est clair. Non, mais ça on n'en vit pas en plus déjà, donc c'est compliqué. C'est un petit plus, mais c'est pas, on peut pas en vivre vraiment. Je veux dire, c'est vraiment un métier qui est de plus en plus rare, qui est de plus en plus. Donc dans mon métier, je fais de la restauration d'objets anciens, je fais un peu de création pour moi, pour mon plaisir. Mon seul outil de gravure, c'est ça, c'est le burin de graveur. C'est ce qui va m'aider justement à rentrer dans la matière. Là, en l'occurrence, c'est un pion de nacre, un nacre noir, sur lequel j'ai commencé à graver un motif. Moi, j'aimerais découvrir un peu. Qu'est-ce que vous pouvez nous faire montrer? Ben, je peux vous montrer comment on travaille des matières naturelles, comme la nacre. Alors, qu'est-ce que la nacre? Déjà, vous allez me dire, la nacre, c'est quoi? C'est un coquillage. Oui. Ça, c'est un bivalve qui vient de Tahiti. Là, on le voit brut quand il sort de l'eau. Et là, on le voit quand il a été travaillé. Donc, on a retiré la croûte pour commencer à travailler. Après, dans cette partie de nacré, après, on va découper les morceaux pour pouvoir faire soit de la bijouterie, comme je fais, de la bijouterie, ou faire des objets usuels, des beaux objets. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est plus dur? Le métal ou la nacre? Ah non, il n'y a rien de plus dur. Pour moi, il n'y a rien de plus dur. C'est deux univers différents que j'aborde avec le même outil. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que dans cet outil, en jouant sur les angles de coupe, les angles d'ouverture de coupe du burin, on arrive à travailler soit la nacre ou soit le métal. Aujourd'hui, vous pouvez nous faire montrer une expérience un peu, comment vous travaillez? Ah bah pas de problème. J'ai besoin de mes lunettes et de ma loupe. Donc là, j'ai commencé à faire un projet, c'est un arbre de vie sur un pion de nacre de Tahiti, vous voyez. Donc là, je m'amusais à faire des feuilles sur cet arbre. Quand les gens ils voient un produit fini avec un prix, moi, je veux leur démontrer que derrière tout ça, il y a beaucoup d'heures de travail. Ah non, mais là, il faut pas parler argent. Parce que si je commençais à compter mon temps pour dire je vais vendre cet objet-là parce que j'ai passé 10 heures, c'est impossible. C'est invendable. C'est invendable. C'est vraiment la passion, quoi, qu'il a. Ah bah c'est vraiment moteur. C'est le travail de la minutie, le travail du bien fait. Après, pour finir, il y a quoi? Un polissage, non? Du gommage? Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que le pion, il a déjà été poli au départ. Je mets ma gomme laque et après, je vais pouvoir regratter pour pouvoir faire ressortir le motif. Ma gomme laque, c'est ça. C'est du vernis mélangé à une de fumée. Chaque individu a un objet qui lui est propre à lui. Voilà, c'est ça. Puis comme ça, ils ont une petite pensée pour vous. Mais exactement, chaque fois, je signe mon pièce et chaque fois, ils ont une pensée pour moi. Et tout à l'heure, vous parlez de reproduction. Oui, alors la reproduction, ça, c'est mon travail de graveur sur métal. Vous prenez une matière, exemple, c'est le laiton pour vous. Ouais. Vous travaillez avec votre burin. Voilà. Je dessine sur la plaque et après, je grave. Moi, c'est surtout ce qui m'intéresse, c'est que vous dites, je reproduis d'ailleurs. Voilà. C'est où, là, de cette deuxième étape? La deuxième étape, elle a lieu avec ma presse qui est derrière, là. Ça, c'est une presse qui me sert justement à imprimer mes estampes. Toutes mes gravures, je les imprime avec ça. Comment ça marche? C'est pas compliqué. On a deux rouleaux qui viennent tourner l'un contre l'autre. Deux gros cylindres. Cette plaque-là, avant de la poser, je vais l'ancrer. Donc, je viens passer de l'encre spéciale de reproduction dessus. Je viens poser ma plaque. Oui. Une fois qu'elle est gravée. Dessus, je vais mettre un papier, je recouvre avec mon linge, et je tourne et je passe sous presse. Puis là, on va découvrir le résultat. L'impression. Ah, c'est magnifique, ça. Donc là, il y a 70 heures de gravure. Tous les livres avant étaient illustrés comme ça, je veux dire. Alors Eric, ici, on se trouve un peu dans un endroit qui a des objets superbes, merveilleux. Merveilleux, c'est un gros mot peut-être, mais bon, c'est en tout cas le ressenti que moi j'ai. On appelle ça des beaux objets. Mes premiers travaux dans la tabletterie, ça a été de travailler sur des brosses à dents. Ce sont des vieilles brosses à dents que j'ai récupérées et que j'ai entièrement sculptées pour en faire des beaux objets d'art. Ça, c'est de l'os aussi. J'ai rajouté de l'ébène et j'ai rajouté de la nacre.
Et c'est magnifique, je l'ai resculpté même envie en de se plus. laver les dents quand on voit ça. Ah ben oui, ça servait vraiment à se laver les dents. Et là, on revoit bien la nacre, on arrive là dans cette partie-là, les Ah ben là. coquillages. Là, on voit mon travail d'incrustation. Donc là, c'est quoi? C'est un ouvre-lettre. Hein, c'est du palissandre, hein, dans lequel j'ai incrusté de la nacre. Et après l'avoir incrusté, je l'ai gravé. Vous faites un super métier et vous avez vraiment des mains en or. Coquillages et crustacés. Ici, on est chez Eric, il y a vraiment des mains en or. Je ne vois plus les coquillages comme avant. Bonjour, je m'appelle Eric Fournier, je suis tabletier graveur. C'est quelque chose de très très minutieux. On est là pour aller vers l'infiniment petit. Il faut aimer dessiner, il faut aimer aller au fond des choses, il faut aimer regarder. Et c'est quelque chose que j'ai toujours fait, je pense, et qu'on a en soi.